Donc, bonjour, je vais vous présenter la plateforme de Forex eToro. Je vais essayer de vous faire montrer à quel point elle est simple à utiliser. Et pour moi, j'ai essayé d'autres plateformes, mais ça reste vraiment la meilleure. Là, le lien est sous la vidéo. Là, c'est une autre vidéo que j'ai fait, mais le lien sera sous la vidéo. J'espère que je vais pas oublier des choses dans le tuto. J'ai déjà essayé d'autres plateformes de Forex, mais ça reste vraiment la meilleure. Et c'est pour moi un des moyens de gagner de l'argent avec les options binaires qui est l'un des plus rapides, des plus sûrs et des plus simples. Voilà. À plus donc pour la suite. Donc là je suis connecté à mon compte. Vous voyez que ma chaîne. Alors comment se passe un trade sur eToro? Vous voyez que vous pouvez déjà trader sur les paires de devises qui sont toujours par deux, soit sur les devises, soit sur les matières premières, il y en a trois, soit sur les indices. Moi je trade pratiquement que sur les matières premières, sur les devises. Donc on a une paire de devises. On clique juste à côté sur le... Vous avez vu où j'ai cliqué? Là ou là pour avoir le graphique en temps réel et sans téléchargement. Là, on a notre graphique. Ce qui nous intéresse, là, c'est de voir une nette tendance à la hausse ou une nette tendance à la baisse. Je vais regarder. Là, c'est sur 5 minutes. Après, vous pouvez régler sur 1 minute. Moi, je le mets souvent sur 60 minutes. Ça me donne le temps. J'ai envie de parier à la hausse. On voit que ça a bien descendu et puis que ça commence à monter. On va choisir une autre. Après, vous voyez sur le graphique qui est très complet, beaucoup d'outils en fait. Moi je les utilise pas tous parce que je suis un trader débutant, mais il y a beaucoup pour les pros en fait. En fait on n'a pas besoin de tout. Normalement je vais regarder une autre devise. En fait quand vous ne savez pas trop trader, regardez ce qu'ont fait les meilleurs traders dans la dernière heure. Vous voyez le choix des meilleurs traders. Là j'ai été là, explorer trading tool. Ensuite vous voyez risque, vous choisissez risque élevé, risque modéré, haut risque ou petit risque. Là les traders du
Les traders VIP. Je vais choisir les traders de la dernière heure. Ceux qui ont fait les meilleurs traders. Ce qu'ils ont choisi. Les 1000 meilleurs traders. Ce qu'ils ont choisi de trader là, dans l'heure là. Eurocad. Là nous sommes le lundi. Attendez que je regarde sur le calendrier. Le lundi 5 mars 2012 bien sûr. Donc ils ont tous choisi de trader euro, la paire de devises euro Canada. On va voir pourquoi. J'insiste sur le fait que le graphique est en temps réel. Parce qu'avant, quand on fermait les trades, il y a longtemps de ça, vous voyez qu'il y avait un petit décalage. Maintenant, c'est assez instantané, je trouve. Pourquoi ils ont tous tradé, ils ont acheté, ils ont tous acheté de l'euro contre le Canada. Je pense tous que ça va monter. Moi, je vais faire pareil. Acheter. J'ai 241 $, donc je vais en acheter juste pour 40. Je vais investir la totalité du solde en débloquant dans paramètres. Je vais vous montrer ça vite fait. Activer ça, c'est pour mettre le levier jusqu'à 400. Et ça, c'est activer la gestion du portefeuille à Orix. Moi, j'ai tout activé au cas où, mais en fait, je mets pratiquement le levier qu'à 50. Voilà, je vais ouvrir mon trade. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez que là, que j'ai un trade ouvert, je peux le fermer à tout moment. Mais je vais attendre qu'il grimpe. Alors là, vous voyez l'effet de levier. Je vais vous expliquer très vite fait. Ça me prendra même pas 5 minutes. Que c'est extrêmement simple. Pour trader, on a besoin d'un minimum de 1000 unités, je pense. Ouais, 1000 unités. Excusez-moi. Moi, j'en ai pas 1000 unités, donc je suis obligé de faire l'effet de levier c'est très simple, c'est un multiplicateur. Là, j'ai mis à 40. Je pense que je l'avais mis à 50. Donc 40 fois 50, ça vous donne 2000 unités. J'aurais pu le mettre à 25. Parce que 40 fois 25, ça fait déjà 1000 unités. J'évite moi de mettre à 400 pour une raison simple. Que je vais vous montrer sur le graphique. Là, nous voyons notre trade déjà. Ah. 0. Vous voyez à quel point ça peut être vite. Ça peut être très rapide de gagner de l'argent sur un taureau. Si ça grimpe de 20%, ben j'ai gagné déjà 5, non 20% de 40, non on va dire 10%, c'est plus simple. 10% de 40, ben ça me fait 4 $. C'est pas beaucoup sur 40 $, mais ça peut être très intéressant sur une grosse somme. 1%. Et à quel point ça va vite. Moi, je le ferme très souvent à très peu de pourcents. Oh, j'en étais où? Oui, le levier de 400. Je l'utilise pratiquement jamais. Pour une bonne raison.
Moi, je vais utiliser des termes simples. C'est que avec le levier de 400, là j'ai parié à la hausse que que le graphique va monter en fait. Si le graphique descend, j'ai mis le levier à 400, je me trompe, je suis dans le bon, ça monte, je fais un gros bénéfice. Et si je me tente d'à peine avec le levier de 400, ben je grille la totalité de la somme que j'ai investie. Donc j'ai 8, je mets plutôt le maximum, voilà, je mets à 50. Il y a des trades que j'ai réussi avec un levier de 100, mais il y a aussi des trades que j'ai perdu avec un levier de 100, donc j'ai 8. Donc ma somme de départ que j'ai investi au total était de 180. Maintenant je suis avec mon trade compris là, ça me fait 240. J'ai gagné 60 $ en tout. On va regarder dans l'historique. J'ai beaucoup de gains, mais aussi des grosses pertes. On voit 10%, énormément de gains, mais aussi les pertes sont très grosses aussi. Je vais vous montrer mon plus gros bénéfice, ça a été de 26 $ sur une période de, là vous voyez ici, une période de même pas une journée, on a 10 heures. En 10 heures sur 80 $, j'avais gagné 26. J'ai fait aussi de grosses pertes. Vous voyez quand même qu'il y a plus de gains que de pertes. Mais mes pertes, je vais vous expliquer. C'est une bêtise en plus que je refais des fois. C'est quand je vois, voilà, là c'est une énorme bêtise que j'ai fait sur une même devise dans la même journée, 4 fois de suite. Voilà, je vais vous montrer ça sur un graphique. En fait, le graphique était monté pratiquement, il était presque en ligne verticale vers le haut. Moi, je me disais, ça pouvait que descendre. Donc, j'ai parié à la baisse. Et c'est monté. Deuxième fois. Troisième fois, encore la même erreur. Je me dis, là, le graphique, il est beaucoup trop haut, ça peut que descendre. Et 3 fois de suite, voilà, c'est une erreur à ne pas faire. Sinon, je vais vous expliquer la barre là qu'il y a ici. En une seule barre, voilà, vous voyez tout ce que vous avez besoin de savoir en fait sur votre trade. Le trade que vous avez, l'achat ou la vente, si vous avez acheté ou vous avez vendu. Donc acheter c'est quand ça monte et vendre c'est quand ça descend. Le montant que vous avez investi, les unités que ça vous donne en tout avec le levier. Vous l'avez ouvert à la position à laquelle vous l'avez ouvert, la position à laquelle il est, et venir sur l'ordre stop. L'ordre stop, c'est là où vous fixez la limite de perte. Là, je l'ai au maximum, donc je laisse pour l'instant que notre